Le livre coup de cœur de la semaine. Après le premier roman passionnant autant que bouleversant intitulé Le magicien d'Auschwitz, découvrez dès maintenant la fin de l'histoire, le manuscrit de Birkenau au format poche. Nous recevons l'auteur de ce diptyque qui est à la fois le présentateur vedette du journal de 20h au Portugal et l'un des plus grands auteurs européens de thrillers scientifiques. Ses ouvrages, comme La formule de Dieu, Signe de vie ou encore Âme animale, sont traduits dans plus de 17 langues. Dans ce deuxième tome, le manuscrit de Birkenau, publié aux éditions Pocket, José Rodrigues dos Santos nous raconte la suite de la vie d'Herbert Levin, le magicien, surnommé le Grand Nivelli. Bonjour José Rodrigues dos Santos. Bonjour. Ces deux romans nous plongent au cœur de l'enfer d'Auschwitz. Alors pourquoi avoir choisi de raconter une telle histoire ? J'ai connu un magicien, qui était un homme de 92 ans, un survivant d'Auschwitz qui s'appelait Werner Reich. Il est parti il y a quelques mois. Et Werner m'a raconté qu'il est devenu magicien à Auschwitz parce qu'il avait connu un grand magicien de son époque qui s'appelait Herbert Levin, dit le Grand Nivelli. Et c'est lui, Herbert Levin, qui l'avait appris de la magie. Alors j'ai trouvé cette histoire intéressante et différente par rapport à tout ce qu'on connaissait sur Auschwitz, et elle me permettait de toucher un sujet qui n'est pas très exploité dans la fiction et dans la non-fiction aussi. C'est le sujet du côté ésotérique de l'idéologie nazie. Je pense que l'approche que j'ai faite dans le manuscrit Birkenau est tout à fait différente par rapport à ce que les autres romans sur Auschwitz nous parlent. Il est basé beaucoup sur des manuscrits laissés par les survivants du Sonderkommando. C'était l'unité spéciale des Juifs qui travaillaient dans les chambres à gaz. Et ces gens-là, ils ont caché des manuscrits à côté des crématoires, et j'ai accès à ces manuscrits où ils décrivaient tout ce qu'ils avaient vu et tout ce qui s'est passé. Alors, c'est vraiment un roman qui nous va montrer quelque chose de beaucoup plus profond sur Auschwitz, et c'est une vision autre. Au cœur de cette histoire, de votre roman, il y a le Grand Nivelli. Parlez-nous d'Herbert Levin. Herbert Levin, il était un juif allemand. Et il était très connu de son époque. Il était marié avec un enfant. Et bien, avec Hitler, il est allé à Auschwitz. Et on ne sait pas beaucoup de comment il a fait pour survivre. Mais en effet, il a utilisé de la magie pour se débrouiller. Et il n'a pas raconté en détail ce qu'il a fait, mais on connaît quelque chose. Alors, dans le roman, j'utilise cette connaissance et puis j'ajoute un petit peu d'imagination. Comment il a fait pour survivre à Auschwitz en utilisant la magie. Et c'est ce qu'on va voir dans le diptyque Le magicien d'Auschwitz et le manuscrit de Birkenau. Je me souviens que le directeur de Yad Vashem Brésil, il m'a dit j'ai lu votre bouquin, et il exprime Auschwitz d'une façon tout à fait différente par rapport à celle qu'on trouve dans les livres d'histoire et dans l'autre fiction qu'on publie sur Auschwitz. José Rodrigues dos Santos, je vous remercie. Merci beaucoup. Le manuscrit de Birkenau, la suite du magicien d'Auschwitz, vient de paraître aux éditions Pocket. C'était le livre coup de cœur de la semaine.